Bonjour, ici LT Survival. Euh, Aujourd'hui, je fais une petite revue du show Alone sur History Channel. Euh, c'est une journée mouillée aujourd'hui, donc pas question d'aller filmer à l'extérieur. Malheureusement, pour moi, ben, j'avais envie de, aujourd'hui, mon jour de vacances, de faire quelques tournages. Donc, ça sera pas aujourd'hui que ça va se faire. Ça fait que j'ai décidé, avec l'invitation de Wingman 115, de faire une critique sur le show Alone, qui est sur History Channel. C'est 10 personnes, 2 Canadiens et 8 Américains, qui sont débarqués sur l'île de Vancouver, la partie nord, la pointe nord du côté Pacifique de l'île de Vancouver, et ils doivent survivre aussi longtemps qu'ils le peuvent. Restez à l'écoute, on revient dans quelques minutes. Bon, ben, oui, c'est le show Alone nous amène à voir vraiment, parce que chaque compétiteur a un kit de caméra avec lui qu'ils doivent euh, utiliser pour filmer leurs émotions et leur progression dans leur survie. Le premier soir, la première journée, c'est déroulé généralement entre l'arrivée des compétiteurs sur le site à différentes heures. Ils ne sont pas tous arrivés à la même heure, donc ils n'ont pas tous eu le même temps. Et puis la découverte de leur site et l'établissement d'un campement. Certains se sont ramassés dans un campement plutôt difficile. Un particulier, le premier qui a abandonné au premier jour du show, le lendemain matin, c'est Josh. Euh, je pense qu'il était couché presque avec les ours là, dans leur repère. Donc, ouais, c'est pas la meilleure des situations. C'est une personne qui a une famille, donc ils ont tous une famille, là, mais je veux dire, cette personne-là pensait à sa famille, puis aussi, même pour un show télévisé avec un bon prix, ça vaut pas la peine de risquer sa vie puis de mourir en essayant de survivre dans une area où on pense on va y passer. Il était presque dans le den des ours là, quand il a atterri. Il a rencontré les oursons, puis la mère ours probablement. Et puis, son territoire était plutôt difficile là, au niveau de choses. Fait que dans la première nuit, l'ours est venu le voir. Parce que lui, s'il l'a vu le jour, l'ours l'a repéré aussi. Fait que la nuit, il est venu y sentir les orteils. Et puis, il n'a pas aimé ça. Il n'a pas aimé ça pour vrai. Là. Et puis, la majorité d'entre nous autres n'aurait pas aimé ça. Un ours noir n'est jamais une visite plaisante. Là. Puis, tu peux pas te préparer là, à savoir comment tu vas réagir quand tu te ramasses avec ça. Parce que la majorité d'entre nous autres, qu'on fait de la survie, on connaît nos territoires. On sait d'habitude qu'on ne rencontre pas d'animaux ou si on est pour en avoir, on va avoir des items pour se préparer. Ces gens-là ont juste 10 items qu'ils devaient choisir d'une liste de 40. Et puis, ça complique la vie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même s'ils avaient par sécurité du poivre de Cayenne, c'est pas toujours la meilleure chose à utiliser sur un ours si tu peux pas faire autrement. Là, le best, c'est de s'en aller. Et puis, ce soir-là, il pouvait pas. Il était trop tard pour qu'il puisse sortir de là. Donc, celui-là, il a quitté le premier épisode et je crois que, comme on dit, c'était une bonne décision, là, malgré le fait que ces compétiteurs-là euh, ont, ont eu le titre d'experts, mais la majorité sont de très, très bons woodsmen, de personnes qui sont capables d'aller dans le bois puis survivre. Euh, C'était une discussion probablement difficile. La personne semblait avoir eu vraiment, mais vraiment peur. Là. Donc, il n'y avait pas d'autre chose. Une fois que la peur, qui est un des facteurs qui est le plus difficile en survie, un des facteurs psychologiques, là, qui est un de tes ennemis, parce que l'ennemi est à l'intérieur, eh bien, c'est ce qui arrive et les gens, ben, c'est là que les difficultés commencent. Et puis cette personne-là a simplement abandonné. Il avait la capacité d'appeler les secours là, et de se faire évacuer. Donc, la personne est saine et sauf, mais avec une bonne frousse et puis une remise en question, malheureusement, de sa capacité de survie.
mais je crois qu'il va en sortir plus fort, là, puis il va pouvoir continuer, puis mieux se préparer là, pour une prochaine aventure de ce type-là. Excusez, je sors de sinusite, donc on a la gorge un peu sec. Euh, pour le deuxième épisode, bon, on a vu tout de suite en partant off the bat, on voit un deuxième concurrent qui a le même type de difficulté psychologique, là, de la peur vers des loups cette fois. Parce que sur l'île de Vancouver, il y a 3 choses qui peuvent être dangereuses pour vous. Des loups, des ours noirs et des bobcats, des cougars. Là, ou dans le genre, là, la traduction française, là, je sais peut-être pas, là, des gros chats là, qui peuvent vous attaquer. Donc, c'est pas la meilleure situation quand on veut survivre d'avoir des prédateurs de ce type-là. Par contre, on ne choisit pas ce qu'on est quand on survit, donc c'est le concept du show. Ça fait partie aussi de l'aspect abordé par ce show-là, ce qui fait que ça nous donne un meilleur sentiment de réalité. Certains shows sont beaucoup scriptés où ils mettent un peu de peur simulée, là. Mais qui savent très bien que dans tant de jours, ils vont sortir par telle place parce que c'est de même qui ont préparé le show. Eux autres, ils se sont fait dropper off, puis c'est eux autres qui décident quand est-ce qu'ils sortent. Donc, le contact, ils sont seuls. Puis, le seul contact qu'ils ont, c'est un sat phone pour dire « Hey, là, la merde est pognée, je suis pas bien, venez me chercher. » C'est tout ce qui arrive, puis c'est ce qui arrive pour nos 2 concurrents. La deuxième nuit, j'ai pas son nom malheureusement. Je l'ai manqué quand je l'écoutais à l'épisode, là, j'ai pas pris en note. Il a tapé out, comme ils disent, là, et puis il a été vraiment, là, lui, il a été vraiment ébranlé. Les loups là, qui hurlaient sur une partie surélevée du terrain là, qui était à peine 20 mètres en arrière de lui. Donc, vraiment, là, il y avait le Wolfpack au complet là, qui, je pense qu'il attendait d'avoir un snack ou quelque chose de même, mais qu'ils l'ont torturé toute une nuit là, à hurler là, à la lune. Celui-là en particulier a exprimé une des facettes de sa non-préparation pour ça. C'est un Américain. Puis aux États-Unis, le port d'armes de poing en particulier, est permis, soit ouvert, soit couvert, à l'intérieur des vêtements ou à l'extérieur des vêtements. Il est permis pour les gens qui vont en forêt. Donc, lui en particulier n'était pas habitué d'être dans une area où il pouvait y avoir des prédateurs sans armes. Nous, ici au Canada, on est un petit peu plus habitués, là, entre guillemets, ou innocents, dans le bon sens du terme, au niveau de ça, parce qu'on ne va pas en forêt avec des armes à feu si on n'a pas un permis de chasse. Et ce sont généralement des armes longues, donc des armes de chasse, le 12 ou le 303. Donc, notre préparation envers les animaux prédateurs, soit qu'on est prêt un petit peu plus à les affronter ou sachant à peu près où ce qu'on est, on n'a pas la même crainte. On a une crainte toujours. On a toujours peur des. Bon, on a toujours peur. On a toujours une crainte envers les ours, parce que c'est ce qui peut, surtout quand ils ont des oursons, là, c'est ce qui peut être dangereux le plus dans nos forêts, ici au Québec par exemple. Mais les autres prédateurs sont là, des coyotes, des loups, des lynx. C'est des lynx qui ont à Vancouver, là, des bobcats qu'on appelle aussi des fois. Et puis, notre préparation mentale, on sait qu'on va être non armé à part les couteaux qu'on a sur nous autres. Donc, on ne se fie pas aux armes à feu comme étant une ressource qu'on va avoir avec nous autres. Donc, on ne se prépare pas à aller dans le bois avec les armes à feu. Puis ça, c'est probablement le facteur qui a déterminé pour le deuxième, parce que lui était toujours armé normalement en forêt, surtout sachant qu'il y avait des prédateurs. Et là, sachant qu'il y a des prédateurs, il n'est pas armé. Au Canada, on n'est pas armé. Donc, ça a été dur pour lui de dealer avec le fait qu'il n'avait pas d'armes pour se défendre. Il aurait pu en improviser, vous dites, oui, probablement, mais pas avec le peu de temps là, de préparation. Pas de feu. Il n'y avait pas encore de feu, donc pas de protection du feu, pas de protection, pas de chaleur, pas de réconfort. Donc, il était entouré de loups, sans
protection physique à part une toile. Donc, on a vu le matin là, qu'il avait été vraiment, mais vraiment ébranlé, là, vraiment. Et puis, ça a été tout. Et après la deuxième nuit, ça a été final. Il n'y avait plus rien à faire. L'homme avait tapé out. Et beaucoup de courage, ça lui a pris probablement pour le faire, mais quand tu es rendu là, quand le psychologique embarque, et c'est le deal breaker, comme ils disent en anglais, l'aspect psychologique, c'est vraiment ça là, qui tue son homme, là, dans le sens littéral ou figuré. Mais c'est vraiment ça là, qui est le pire. On essaie toujours de se préparer, mais contre le wildlife, là, tu peux pas te préparer physiquement sans t'exposer. Puis s'exposer, mais c'est s'exposer et y rester aussi. Donc, c'est un petit peu compliqué de le faire. L'autre sujet qui a été dans le deuxième épisode, qui a vraiment démarqué, c'est la quête de l'eau. Ils sont entourés d'eau. L'île de Vancouver a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fjords et de canaux salés qui rentrent à l'intérieur des terres. Donc, eux autres étaient vraiment séparés beaucoup. Beaucoup d'entre eux autres avaient des chenaux là, d'eau de mer là, qui rentraient. Donc, c'était compliqué là, s'ils n'avaient pas une source sur leur camp. Puis je pense que la production a évalué les camps justement dans un de ces aspects-là. Et laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. Lorsqu'on est en survie, on est confronté avec des décisions. On est confronté d'abord aux ennemis de la survie, puis la psychologie de la survie, là, qui est la première chose qui va entrer en fonction. T'sais, il faut accepter qu'on est en survie, ça, c'était pas un problème pour eux autres. Il faut vaincre les ennemis de la survie, la soif, la faim, le froid, l'environnement, etc. Donc, il y a des techniques, on s'entraîne à ça normalement. Mais eux, quand ils ont été parachutés, ils n'ont pas toujours été parachutés dans les meilleurs sites. Et je crois que c'était... Ça me semble, en tout cas, si j'étais à la production, ça me semblerait être la logique derrière là où ils les ont déposés. Certains des concurrents ont été déposés dans probablement les pires endroits là, qui existaient. Là. Tout était mouillé, des swamps, de la forêt de cèdre là, complètement épanchée d'eau, bord en bord. Même s'ils coupent un arbre, l'arbre est mouillé à l'intérieur. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas sortir un feu avec ça. Peu de ressources, pas d'eau directement disponible. Donc pas de feu, puis pas d'eau même stagnante dans un marais. Tu ne peux pas te prendre cette eau-là et la purifier. Donc, c'est difficile de pouvoir alimenter ton besoin en eau. Puis, rendu au troisième jour, les gens ont été obligés de prendre de grosses décisions. Certains d'entre eux, anyway. Et puis, il fallait qu'ils décident s'ils restaient ou s'ils bougeaient. C'est une des décisions qu'on prend en cours de route dans notre survie. Est-ce qu'on peut établir le camp où est-ce qu'on est ou est-ce qu'on doit se déplacer? Puis, des fois, quand tu arrives le soir, puis tu ne connais pas ton area, tu sais, nous autres, on va dans des areas qu'on croit connaître. On peut se perdre dans cet area-là, mais au moins on sait à peu près où on est. Puis donc, on peut déterminer plus facilement si oui ou non on reste ou on part. Eux, il a fallu qu'ils prennent une journée complète pour explorer. Ce qui amène les problèmes d'eau. S'ils n'avaient pas tendu des toiles pour récupérer de l'eau autant que possible la première nuit, en faisant le campement, bien là, ça l'a amené. Le problème, c'est qu'ils n'avaient aucune eau buvable le matin même. Donc, cette première journée-là, tu la passes sans boire, sans manger, tu te déplaces, tu essayes d'établir un camp, tu essayes de déplacer ton camp. Ça devient difficile. Puis on l'a vu à Joe Robinette, là, un Canadien de l'Ontario, qui a été obligé de déplacer son camp. Lui a profité d'une marée basse pour traverser un chenal, une rivière là, ou un chenal qui était lié à la mer. Et puis il a pu, à ce moment-là, trouver un nouveau site. Il a trouvé un site probablement parfait, à une plage proche, avec du bois, une clairière, une place pour établir son campement. Une rivière pas loin pour trouver son eau de base, pour la faire bouillir, partir un feu, les ressources qu'il a trouvées pour ça. Donc, il a réussi à établir un camp là, qui était vraiment... qui remplissait son besoin. Jusqu'arrive un événement. Il a perdu sa ferro-rod, son seul moyen de faire du feu. Va-t-il le retrouver? On va le voir au prochain épisode, mais je l'espère pour lui parce que ça peut être le turning point. Là. Ça peut être le do or die, comme ils disent en anglais. Là,
peut faire en sorte qu'éventuellement, il soit obligé de taper out plus vite qu'il l'aurait fait en temps normal. Parce que là, il va falloir qu'il soutienne son feu en permanence, 24 heures sur 24. Ce qui amène un autre stress, parce que là, ça va y prendre beaucoup plus de bois, ça va y prendre beaucoup plus d'énergie, parce qu'il va falloir qu'il reste réveillé ou qu'il se réveille ou qu'il trouve un moyen de prolonger la vie de ce feu-là pour qu'il puisse le lendemain matin le repartir. Donc là, ça devient un autre facteur de gestion. Il est seul, donc il ne peut pas se relayer avec quelqu'un pour pouvoir dormir. Dormir devient un facteur essentiel en survie aussi. Alors, si tu veux minimiser ta consommation d'énergie, ben, tu dors parce que c'est le moment où tu en consommes le moins. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, on va voir. J'espère bien qu'il va pouvoir la retrouver parce que c'est un élément essentiel. Puis ça serait juste comme poche s'il ne pouvait pas le refaire parce qu'il a l'air d'être un des bons contenders, là, un des bons concurrents dans ce show-là. Il y a Wayne qui, lui, n'a pas eu cette décision-là à prendre de se déplacer. Wayne est l'autre Canadien qui vient du Nouveau-Brunswick. Wayne est probablement celui qui est le plus à l'aise dans l'émission. Il filme peu, mais quand il filme, on voit très bien qu'il a une bonne installation et qu'il a ramassé de l'eau tout de suite dans sa première nuit. Pour lui, ça semble pas être un gros problème. Ancien militaire, il est probablement le plus confortable là, dans l'aspect psychologique de la survie. Ce qui est vraiment intéressant parce que tout à l'opposé des autres qui sont un petit peu plus nerveux, on dirait, par rapport à ça. Excusez, j'ai un restant de sinusite qui vient jouer dans ma gorge. Après ça, il y a Mitch. Mitch a eu une grosse épreuve. Tout sur le lopin de terre sur lequel il était, qui était une île, en fin de compte, il ne savait pas. Il pensait que c'était une pointe de terre, mais c'était une île. Il a fallu qu'il explore au complet la deuxième journée. La deuxième journée, il n'a pas trouvé d'eau sur son lopin de terre. Par contre, il l'a entendu, mais c'était au travers pas d'un lagon, mais d'une rivière ou d'un bras de mer. Donc, il a fallu qu'il improvise un canot, puis qu'il traverse. C'est pas la chose la plus facile à faire, puis c'est surtout dangereux. Mais je crois qu'il n'y avait pas vraiment le choix. Il l'a fait avec succès, là, une première fois. Il a trouvé de l'eau dans peu de temps. Donc, il lui restait à traverser tout son matériel. Avec l'équipement photo, c'est tout un challenge. Ça lui a pris 8 voyages. Et c'était pas 100 pieds. Là. C'était vraiment loin. Là. Il y avait un bon challenge pour pouvoir faire les 8 voyages. Il est détrempé, il est mouillé, il est pas en bonne posture pour la survie. Par contre, il peut établir un camp dans une zone qui va lui fournir de l'eau, déjà, ce qui est déjà mieux. Puis, qui va pouvoir ensuite aller chercher les ressources nécessaires là, pour pouvoir travailler sa survie. Donc, il est en meilleure position. Il a un bon setup. Là. Il a réussi à se placer là, pour pouvoir faire sa survie. Un autre qui est bien placé, c'est Allen, qui ne semble pas avoir eu besoin de déplacer son camp, qui lui avait probablement les ressources autour de l'eau. Il nous a cuisiné une belle grosse limace. Et avec de l'humour, imitant là, des émissions de cuisine là, qu'on peut avoir là, à la télé. Là, donc l'humour va... j'estime que l'humour va l'aider à passer au travers là, parce que là, il commence à créer son propre monde. Donc, il est moins seul, parle à la caméra, qui devient un ami là, dans le cas présent. Donc, j'ai hâte de voir. Au moins, là, il y a son abri, il y a sa nourriture, son eau. Il est capable de faire bouillir. Donc, il est capable, à ce moment-là, de soutenir sa vie. Il va-tu pouvoir en faire plus? On va voir. On va voir dans les prochains épisodes. Donc, c'est un show que je vous recommande. C'est vraiment un bon show. C'est en anglais. J'espère qu'ils vont le traduire en français pour vous autres qui ne comprenaient pas l'anglais. C'est History Channel. Je vais mettre le lien en bas là, dans la description. Puis, c'est probablement Historia qui vont le ramasser ou un des autres canaux ici là, à Québec. Là. Donc, si vous avez la chance de regarder ces vidéos-là, là,
Faites-le. Allez sur Internet et les épisodes sont disponibles. Si vous les écoutez en direct, là, je crois que c'est le jeudi soir là, vers 10h qui vous présente le programme. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Ça vous explique, ça vous démontre plus qu'expliquer parce que les gars n'expliquent pas, même si c'est des gars qui ont des canaux YouTube, là, ils ne font pas nécessairement des explications étape par étape, ils n'ont pas le temps. Ils vont filmer ce qu'ils considèrent comme important, ils essayent de filmer tous les jours. Et puis, ils nous présentent ça là, d'une forme ouverte là, où les gens ils vous montrent toujours où ils sont localisés. Là. Donc, c'est vraiment bien. C'est vraiment un show. La production est bonne, mais elle n'est pas dans le déroulement. Donc, c'est vraiment les images que eux filment. C'est vraiment leur perspective qui est intégrée dans un show et c'est bien intégré. Moi, j'aime bien. Fait que j'espère que vous allez aimer ça. Puis, si vous aimez ça, ben, donnez un thumbs up, partagez, souscrivez. Moi, il faut que j'aille répondre au téléphone. On va se voir dans la prochaine vidéo.